Les diagnostics immobiliers sont indispensables dans toute transaction immobilière. Suivant la situation de vente ou de location, certains sont obligatoires, d'autres facultatifs, d'autres conseillés, d'autres utiles en cas d'éventuel litige ultérieur. Il est important de savoir à qui s'adresser, connaître le coût souvent inclus dans les packages de diagnostic et l'importance de chaque interlocuteur. Pour la vente d'un logement, les diagnostics obligatoires sont le diagnostic loi Carrez, qui concerne la vente de biens en copropriété. Le diagnostic performance énergétique du bâtiment, qui peut déboucher sur un audit énergétique. Le diagnostic amiante, le diagnostic constat de risque d'exposition au plomb, le diagnostic thermite, le diagnostic exposition aux risques naturels miniers technologiques, les diagnostics gaz et électricité, le diagnostic état de l'assainissement non collectif, le diagnostic bruit ou état des nuisances sonores aériennes si le logement est concerné, le diagnostic MERUL, non obligatoire mais informatif si le logement est concerné, le certificat attestant de la conformité de l'appareil de chauffage au bois si le logement est concerné, le diagnostic technique global de l'immeuble en copropriété s'il s'agit de la vente d'appartements ou de lots de copropriété. Pour la location d'un logement, les diagnostics obligatoires sont le diagnostic loi Boutin, le diagnostic de performance énergétique, le diagnostic plomb, le diagnostic exposition aux risques naturels miniers technologiques, le diagnostic gaz et électricité. Le diagnostic loi Carrez est un certificat attestant de la surface privative d'un bien à vendre. Il concerne tous les lots de copropriété à usage d'habitation, professionnel ou commercial, d'au moins 1,80 m sous plafond, excepté les caves, garages, emplacements de stationnement, lots ou fractions de lots inférieurs à 8 m². Les maisons individuelles et biens en VFA ne sont pas concernés. Il est généralement réalisé par un géomètre professionnel et ou un diagnostiqueur. Il est joint au dossier de diagnostic technique annexé à la promesse ou à l'acte de vente. Sa validité est permanente. Son coût d'environ 100 €, généralement inclus dans un package. En cas de manquement, des sanctions sont possibles, s'agissant du vendeur, du notaire, notamment si la surface réelle est supérieure de 5% par rapport à la surface annoncée. Le diagnostic loi Boutin informe le locataire de la surface habitable du bien qu'il loue. Il concerne tout propriétaire bailleur louant une résidence principale vide ou meublée, une maison, un appartement. Il est réalisé par un géomètre diagnostiqueur. Les modalités de calcul sont différentes du diagnostic loi Carrez. Il est joint au contrat de bail, sa validité est permanente, son coût de 50 à 100 € souvent inclus dans un package. Les manquements peuvent faire l'objet de procédures, notamment du locataire vis-à-vis du bailleur, si la surface réelle du bien est inférieure de 5% par rapport à la surface habitable annoncée. Le diagnostic performance énergétique estime la consommation d'énergie et le taux d'émission de gaz à effet de serre d'un logement ou d'un bâtiment. Il est intégré au diagnostic technique annexé à la promesse, à l'acte de vente ou au bail de location. Il concerne tous les locaux d'habitation. En situation de location, il concerne les logements occupés plus de 4 mois par an. Il est réalisé par un diagnostiqueur certifié qui transmet son rapport à l'ADEME. Le rapport indique les caractéristiques du logement, de ses équipements, la quantité annuelle d'énergie consommée, il évalue la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, il informe sur les énergies renouvelables, il classe le logement sur une échelle de référence qui va de A à G, c'est l'étiquette énergie, et qui est mentionnée dans les annonces immobilières. Il recommande les actions d'amélioration. Sa validité est de 10 ans, son coût de 100 à 250 €, souvent inclus dans un package. En cas de manquement, des sanctions sont possibles, s'agissant du vendeur, du diagnostiqueur, du notaire, du propriétaire bailleur.
L'audit énergétique doit être réalisé préalablement à la vente de maisons ou d'immeubles quand ils sont classés F ou G au diagnostic de performance énergétique. Il s'agit de passoires thermiques. Cette disposition sera applicable aux départements et régions d'outre-mer le 1er juillet 2024. L'audit est réalisé par un professionnel RGE, qu'il s'agisse d'un bureau d'études, d'entreprises qualifiées, de diagnostiqueurs certifiés. Ils doivent être reconnus garants environnement. Le dossier doit être remis au candidat acquéreur dès la première visite du bien et joint à la promesse de vente. Il formule des propositions de travaux à effectuer pour améliorer la performance énergétique, ces travaux n'étant pas obligatoires pour conclure la vente. Le diagnostic amiante concerne la vente d'un logement si le permis de construire a été délivré avant juillet 1997. Les dépendances du bien sont également concernées. Il est intégré au dossier de diagnostic technique annexé à la promesse ou à l'acte de vente, réalisé par un diagnostiqueur certifié. En présence d'amiante sont préconisées des mesures à prendre, évaluation périodique, analyse de risque approfondie, notamment de l'air, des actions correctives et ou des actions conservatoires. Sa validité est illimitée si le diagnostic a été réalisé après le 1er avril 2013. Il est toutefois conseillé de refaire un diagnostic à chaque vente du logement, notamment si des travaux ont été faits. Si le diagnostic date d'avant le 1er avril 2013, il doit être refait avant toute vente. En cas de manquement, des sanctions sont possibles, s'agissant du vendeur, du diagnostiqueur, du notaire. Le diagnostic constat d'exposition au plomb concerne les logements construits avant le 1er janvier 1949. Il est intégré au dossier de diagnostic technique remis à l'acquéreur ou au locataire. Il est fait par un diagnostiqueur certifié. Il recherche le plomb dans le logement et ses annexes. Il informe sur les dangers du plomb, les précautions à prendre, les travaux à mettre en œuvre. Sa validité est de 1 an dans le cadre d'une vente, 6 ans dans le cadre d'une location, illimitée si le diagnostic est négatif. En cas de manquement, des sanctions sont possibles concernant le vendeur, le propriétaire bailleur, le notaire. Le diagnostic termite concerne les logements situés en zone déclarée par arrêté préfectoral. Il concerne les maisons individuelles et les parties privatives des lots de copropriété en immeubles collectifs. Il est fait par un diagnostiqueur certifié. Le rapport est joint au dossier de diagnostic technique annexé à la promesse ou à l'acte de vente. Le rapport précise l'état du bien et les éventuelles mesures à prendre. Sa validité est de 6 mois. Les manquements peuvent être sanctionnés s'agissant du vendeur, du diagnostiqueur ou du notaire. Le diagnostic état des risques naturels miniers technologiques. Ce diagnostic fournit un état des risques et pollutions dans les zones faisant l'objet d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels, ou dans des zones de sismicité définies, ou dans des zones à potentiel radon définies, ou dans des zones à risque technologique. Le diagnostic est réalisé en cas de vente de toute construction, terrain, parcelle ou ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une indivision. Le formulaire rempli et validé est annexé à la promesse ou à l'acte de vente ou au bail de location. Il est daté signé par l'acquéreur ou le locataire. Le vendeur ou propriétaire bailleur en conserve une copie. En cas de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité pour catastrophe naturelle ou technologique, le propriétaire doit le mentionner dans l'acte de vente. Sa validité est de 6 mois. Les manquements peuvent être sanctionnés s'agissant du vendeur, du notaire, du propriétaire bailleur. Le diagnostic gaz est fait en cas de vente ou de location d'un logement si l'installation de gaz a plus de 15 ans. Il concerne aussi les installations comprises dans les éventuelles dépendances du logement.
Il est fait par un diagnostiqueur certifié. Il est intégré au dossier de diagnostic technique annexé à la promesse ou à l'acte de vente ou au bail de location. Le certificat issu du diagnostic doit provenir d'un organisme agréé, type Caligase, DECRA ou Coprodit. Sa validité est de 3 ans quand il s'agit d'une vente, de 6 ans en cas de location. Les manquements peuvent être sanctionnés concernant le vendeur, le propriétaire bailleur, le diagnostiqueur, le notaire. Le diagnostic électricité concerne la vente d'un appartement ou d'une maison individuelle si l'installation d'électricité a plus de 15 ans, y compris les installations dans les éventuelles dépendances. Il est fait par un diagnostiqueur certifié. Le rapport est intégré au dossier de diagnostic technique, annexé à la promesse ou à l'acte de vente ou au bail de location. Sa validité est de 3 ans en situation de vente, de 6 ans en cas de location. Les manquements peuvent être sanctionnés concernant vendeur, diagnostiqueur, propriétaire bailleur, notaire. Le diagnostic de l'état d'assainissement non collectif concerne la vente d'une maison non raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Le contrôle est réalisé avant la vente par le service public d'assainissement non collectif. Le service délivre un diagnostic sur les dysfonctionnements et/ou les risques pour la santé ou l'environnement. Il préconise d'éventuels travaux de mise en conformité si nécessaire. Ces travaux sont à la charge du vendeur qui peut décider de ne pas les faire après avoir informé le futur acquéreur qui décidera ou non d'acquérir le bien en l'état. Les travaux peuvent faire partie de la négociation financière. Ils doivent être réalisés au plus tard 1 an après la signature de l'acte de vente. Le diagnostic est intégré au dossier de diagnostic technique annexé à la promesse ou à l'acte de vente. Sa validité est de 3 ans. En cas de manquement, des sanctions sont possibles concernant le vendeur et/ou le notaire. Le diagnostic Mérule. Il vise à détecter la présence d'un champignon lignivore dans la charpente et les menuiseries d'une habitation. Il concerne les biens situés dans une zone à risque définie par arrêté préfectoral. Ce n'est pas un diagnostic obligatoire, mais il est fortement recommandé pour le vendeur. Il peut être sollicité par l'acquéreur. Il est réalisé par un diagnostiqueur certifié. Il n'y a pas de durée légale de validité, mais il est recommandé de fournir un document datant de moins de 6 mois qui sera intégré au dossier de diagnostic technique, annexé à la promesse ou à l'acte de vente. Son coût moyen est de 200 à 400 euros. Le diagnostic bruit doit être réalisé en cas de vente d'un bien immobilier dans une zone d'exposition au bruit des aéroports. Il concerne les immeubles d'habitation, maisons, appartements ou mixtes, professionnels et habitation, et les terrains constructibles. Le formulaire d'état des nuisances sonores aériennes est rempli et validé par le vendeur ou le notaire ou le propriétaire bailleur après consultation du plan d'exposition au bruit édité par la Direction générale de l'aviation civile. Il est intégré au dossier de diagnostic technique, annexé à la promesse ou à l'acte de vente ou au bail de location. En cas de manquement, les responsabilités du vendeur, du notaire ou du propriétaire bailleur peuvent être engagées. Situation particulière, le diagnostic technique global de l'immeuble en copropriété. Ce diagnostic analyse l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble au plan technique, au plan légal, au plan réglementaire, au titre de la construction et de l'habitation. Il propose des actions d'amélioration et évalue la performance énergétique. Ce diagnostic est obligatoire pour un immeuble de plus de 10 ans mis en copropriété ou pour tout immeuble en copropriété à destination partielle ou totale d'habitation. Il est réalisé par un bureau d'études ou un diagnostiqueur certifié à l'initiative du syndic, du syndicat de copropriétaires. Il peut être éventuellement réalisé sur demande de l'administration
voire d'office dans certaines situations, notamment d'insalubrité ou d'insécurité. Les conclusions du diagnostic technique global sont transmises aux futurs acquéreurs d'un lot de copropriétés. Autre situation particulière, le carnet d'information pour l'acquisition d'un logement neuf. Ce carnet est exigé en cas de construction d'un logement et de ses annexes si le permis de construire ou la déclaration préalable a été déposé depuis le 1er janvier 2023. Il concerne également les logements foyers, les logements de gardiens, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans un bail commercial, les locaux meublés mis en location. Le carnet est établi par le propriétaire du logement neuf avec le concours éventuel du maître d'ouvrage. Il est réglementé dans son contenu. Il inclut les documents attestant de la performance énergétique du logement. Le carnet est remis par le propriétaire à l'acquéreur lors de la signature de l'acte authentique de vente. Lorsqu'il s'agit d'un logement faisant l'objet d'une rénovation, logement existant faisant l'objet de travaux de rénovation ayant une incidence directe sur la performance énergétique. Ce carnet est exigé en cas de permis de construire ou de déclaration préalable déposé depuis le 1er janvier 2023. Il concerne les logements foyers, les logements de gardiens, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans un bail commercial, les locaux meublés mis en location. Il est établi par le propriétaire du logement rénové. Il inclut les documents attestant de la performance énergétique du logement après rénovation. Il est remis par le propriétaire à l'acquéreur lors de la signature de l'acte authentique. En matière de diagnostic immobilier, à qui faut-il s'adresser? Les professionnels, les structures impliquées, les entreprises, les bureaux d'études, les administrations sont facilement accessibles, le plus souvent en ligne. La jurisprudence souligne l'importance des responsabilités complexes et croisées en matière de diagnostic immobilier. L'agent immobilier a une obligation de conseil incluant la pertinence et la qualité des diagnostics obligatoires et recommandés qu'il faut demander lors de la transaction. Le notaire a l'obligation d'attirer formellement l'attention des parties sur les conclusions des diagnostics. Le choix du diagnostiqueur doit être adapté aux conditions et aux circonstances de la vente ou de la location. L'éventualité de litige peut conduire dans le compromis de vente ou le bail de location à une condition suspensive après rapport de diagnostic négatif.